Green Tech Radio. Une scie électrique pour couper une baguette de pain, c'est bien l'expression utilisée par Sylvain Wesermann, président de l'ADEME, pour décrire le fait de réaliser une requête simple avec de l'IA générative. Depuis 2 ans, on ne va pas se le cacher, la trajectoire du numérique responsable a drastiquement changé, percutée de plein fouet par l'IA. L'IA à marche forcée, littéralement, oui, et de manière responsable. Le terme responsable se viderait presque par lui-même de sa substance, tellement tout le monde s'en prévaut, et c'est tout un vocable qui l'entoure. Une IA de confiance, une IA éthique, une IA fiable. Mais Rémi, si la réponse était plutôt « on ne peut pas faire de l'IA responsable ». Pas impossible à liser, et peut-être que nos invités nous le diront après, car si on considérait enfin que la limite n'est plus technologique mais climatique, est-ce que ça n'en serait pas moins respectable ? Car le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? Les médias s'extasient aujourd'hui devant ces restaurants où les robots remplacent les humains, à Cahors ou à Londres. Également, les médias s'extasient devant ces robots chiens de berger qui font rentrer les poules au poulailler. Et ce sont bien ces entreprises de la tech qui lèvent des fonds. 1,8 million de dollars pour Kaikaku, ce restaurant sans lien humain au cœur de la City. Et dans cet aveuglement, tenez-vous bien, Uber remet la main au pot pour produire, vous savez quoi, des véhicules autonomes, projet qu'ils ont abandonné en 2020. L'IA relance le fantasme de la voiture autonome. Alors dans cette opportunité, il y a un rapport nommé IA, notre ambition pour la France, remis au président de la République début 2024, qui préconise d'investir massivement dans l'IA. Le rapport indique, je cite, « Les gains de productivité générés par l'IA pendant 10 ans conduiraient à une hausse du PIB comprise dans une fourchette allant de 250 à 420 milliards d'euros, soit l'équivalent de la valeur ajoutée de l'industrie dans son ensemble. » Mais qu'en est-il des enjeux environnementaux dans ce cas ? Eh bien, dans ce rapport, ils sont très peu abordés. Et il n'y a rien sur le risque que l'IA fait peser sur l'environnement, ni sur la dépendance de l'IA aux ressources. Or, a priori, l'IA ne sait pas faire sans ressources naturelles, ni électricité, ni eau, et plutôt en grande quantité. Alors à côté, certains tentent de définir les principes d'une IA frugale. Définition de frugal, adjectif, qui se nourrit de peu, qui vit d'une manière simple. Ma question, pourrons-nous réellement créer une IA de ce type ? Le directeur de Label IA Labs, une association qui travaille depuis 2018 sur ces enjeux, me confiait récemment qu'il trouvait que la juxtaposition des termes IA et frugal résonne, je cite, comme un dangereux oxymore. Mais alors Rémi, est-ce que ça vaut la peine de chercher à produire une IA frugale ? Clairement, la réponse est oui, cela peut permettre d'aller moins vite dans le mur. On peut d'ailleurs espérer que des promesses comme celle d'Oriole Networks, une start-up britannique, prospèrent. Alors, Oriole Networks, elle promet d'entraîner des modèles d'apprentissage 100 fois plus vite en consommant 1000 fois moins d'énergie. Mais clairement, le prisme de genre, toujours le même, accéléré. Et dans ce contexte, l'effet rebond pourrait bien prendre le pas, car à mesure que l'on améliore l'efficience, on agrandit les capacités d'une part, les usages de l'autre. Orion, est-ce que vous connaissez Orion ? Orion, par exemple, c'est le prochain ogre de OpenAI, enfin peut-être. En tout cas, ce nouvel ogre annoncé pourrait être 100 fois plus puissant que ChatGPT. OpenAI vient d'ailleurs au passage de lever 6,6 milliards de dollars. Donc puissance, accélération, productivité, c'est la vision du progrès de l'IA. Et je vais citer Timothée Paric à l'antithèse de ces paradigmes. Timothée Paric, chercheur, auteur du livre « Ralentir ou périr », rappelait dernièrement sur LinkedIn « La transition écologique nécessite de produire et consommer moins. » Et il poursuit « Cesser de produire quelque chose de polluant et d'inutile libère des ressources humaines et naturelles. C'est selon lui la définition même du progrès économique. » Et dans ce cas-là, par où faudrait-il commencer, Rémi ? Eh bien, Alizée, une possibilité serait de commencer par faire preuve de techno-discernement. Benjamin Linassi, directeur adjoint du programme numérique et environnement de l'INRIA, le rappelle, pour ramener le numérique dans une voie soutenable, il convient d'utiliser la tech dans un objectif d'intérêt général, d'équité et de respect des limites planétaires. Il ajoute même, c'est essentiel dans une logique d'atténuation et dans une logique d'adaptation. On ne peut que vous inviter à y réfléchir. Green Tech Radio, la voix du numérique responsable.